Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer par un tour des fondamentaux comme d'habitude et rien aujourd'hui à se mettre sous les dents, hein. Les marchés n'ont pas réagi au discours de Monsieur Valls. Par contre, l'attente vis-à-vis de la réunion de la Fed et du référendum en Écosse eh bien, arrive à son terme. Enfin, la réunion de la Fed va avoir lieu. Enfin, elle a même commencé et on va peut-être en savoir davantage sur la date de relèvement des taux qui effraie un petit peu tout le monde. Et puis, ça sera suivi jeudi par le fameux référendum de jeudi sur l'Écosse. Donc, en gros, ça a été encore une période assez creuse en nouvelles. Ce qui nous renvoie à notre ami le CAC. Alors j'avais prévu, anticipé, fait le pronostic hier d'un retour sur la moyenne mobile à 20 séances, tout simplement parce que c'est ce qui se passe généralement. Je ne vais pas revenir sur le tuto d'hier, hein, mais bon, on ne peut pas non plus s'affranchir indéfiniment de la moyenne mobile à 20 séances. Donc on a décidé d'aller faire touchette là, avec la moyenne mobile à 20 séances, c'est chose faite. Et d'ailleurs vous remarquez comme d'habitude, hein, où il y a eu des achats, c'est-à-dire la mèche haute, là, la mèche basse, pardon, que vous voyez, montre bien que cette baisse n'a pas laissé insensibles les intervenants qui sont partis faire les soldes dès que les cours sont venus chercher la moyenne mobile à 20 séances, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les starting blocks au cas où les news sur le plan de l'Écosse ou sur la Fed eh bien, iraient dans le sens de ce qu'espèrent les traders, les analystes, les financiers, les investisseurs, et donc du coup on ne veut pas non plus abandonner le navire au cas où les nouvelles seraient bonnes. Donc pour l'instant, eh bien, c'est une petite consolidation de 0,4% dans la discipline et on reste sur des niveaux en embuscade quoi, hein. Donc de toute manière le SAR lui il est baissier, on en a déjà parlé, quatrième point, mais sinon à part ça ça reste haussier, la moyenne mobile à 20 séances est haussière, le super trend il est haussier, la Kijun est en soutien, on est au-dessus du nuage. Bon, on va pas répéter toujours la même chose, mais bon, la tendance reste globalement pour l'instant assez haussière. Alors il faudra quand même relativiser un petit peu ça à la lumière de ce que je vais raconter maintenant. J'ai tracé une fourchette d'Andrews. Là, regardez, la fourchette d'Andrews, c'est que vous prenez 3 points extrêmes consécutifs. J'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez découvrir. Et vous reliez par une fourchette 3 points extrêmes consécutifs. Voilà, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et cette fourchette d'Andrews indique de deux choses l'une. Soit effectivement le mouvement va à son terme, on va aller chercher la médiane. Ici, vous imaginez les mauvaises nouvelles qui devraient arriver pour justifier une baisse jusqu'à 4200. Soit on casse par le haut les 4460 et on sera très attentif à ça parce que si c'est le cas, eh bien, on aurait pour objectif d'aller chercher cette demi-droite là. Autrement dit, quelque chose d'assez appétissant pour les haussiers, à suivre donc de près. La précédente fourchette d'Andrews que nous ayons eu à traiter était celle-ci, celle qui reliait les 3 points extrêmes précédents, à savoir point 1, point 2, point 3. Bon, c'est un peu touffu, mais vous voyez, regardez, on voit bien comme la médiane a été précisément ralliée ici, hein. Donc c'est vraiment un objectif qui est intéressant à suivre, la médiane de la fourchette d'Andrews. Bon, celle-là est caduque parce qu'on en est sorti, mais vous voyez le potentiel que peut nous apporter la nouvelle fourchette d'Andrews bleue en termes de prévision des cours. En tout cas, à titre personnel et pour demain, je fais toujours le scénario, enfin je fais encore le scénario d'une nouvelle touchette contre la moyenne mobile à 20 séances, question de voir si elle a été solide ou pas, mais après évidemment ce qui importera surtout c'est ce qui ressortira des fondamentaux. Donc scénario de court terme, nouvelle touchette avec la moyenne mobile à 20 séances pour en vérifier la solidité. Alors, moi je voudrais insister sur les indicateurs techniques aujourd'hui. Alors, pas tellement le RSI, il faudra surveiller le niveau des 50. Le niveau des 50, c'est un petit peu comme le niveau des 0 sur le momentum. C'est la différence qu'il y a entre une tendance haussière et une tendance baissière sur cet indicateur. Donc, surveillez de près le niveau de 50. Pour l'instant, on n'y est pas. Regardez comme les volumes sont en baisse depuis maintenant 2 semaines, depuis qu'on est frappé de léthargie en attendant la Fed et l'Écosse. Donc tout ce qui se passe actuellement, de toute manière, se fait avec des volumes assez faibles, ce qui montre en fait le peu de conviction des intervenants. Là, on a une divergence baissière sur l'OBV qu'on continue de payer. Elle a été signalée depuis maintenant depuis plus d'une semaine. Et là, la décroissance que l'on a n'est pas surprenante au regard de la divergence baissière qu'on avait sur le momentum.
Le stochastique continue à se dégrader, il s'enfonce sous son signal, ça c'est pas très très bon. L'objet de mon tuto du jour, ce sera le MACD. Alors le MACD, c'est un signal à ne pas négliger que j'aime beaucoup en fait. C'est quand le MACD croise son signal. Le MACD est en rouge ici, le signal est en bleu. Et lorsque le MACD croise son signal à la baisse, eh bien pour certains c'est un signal auquel il faut répondre en spéculant à la baisse. Et lorsque le MACD croise son signal à la hausse, c'est un signal acheteur. Alors regardez ce que ça donne sur les cours ici, hein, sur le CAC. Regardez, lorsque le MACD a eu croisé son signal ici, on a eu droit dans la foulée à une belle hausse. Et inversement, lorsque le MACD a croisé, un autre exemple ici, hein, le MACD croise son signal à la hausse. Et lorsque le MACD a croisé son signal à la baisse ici, on a eu une belle baisse. Alors bon, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais disons que les belles hausses et les belles baisses commencent très souvent par un croisement de MACD. Or, si j'en parle, ce n'est pas fortuit. C'est parce que regardez ce qui vient de se passer sur le MACD aujourd'hui. Il vient de croiser son signal à la baisse. Donc à surveiller de près ce signal. Voilà. Donc disons que c'est un peu moins bien qu'hier. On a atteint l'objectif qui était classique. Maintenant, on va surtout regarder de très près ce qui ressort du côté des fondamentaux. Voilà. Place maintenant à Neovax. On enchaîne avec Neovax qui m'a donc été demandé de très nombreuses fois et voilà ce que ça donne en unité de temps hebdomadaire. On va commencer du plus simple au plus compliqué. On voit que nous sommes actuellement au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone qui passe du bleu au vert, etc. C'est le système Ishimoku. Et tant que nous sommes au-dessus du nuage, ici, et que la Chinku, la courbe bleue, est au-dessus des prix, comme c'est le cas actuellement, on est clairement en tendance haussière. Non seulement on est en tendance haussière, mais on peut compter sur du soutien au regard de la Tenkan ici et de la Kijun. Autrement dit, il va y avoir une zone de support importante en cas d'attaque de la Tenkan à 3,5 € et en cas d'attaque de la Kijun à 3,3 €. Et en tout état de cause, tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. C'est pas comme par exemple lorsqu'on a cassé le nuage ici. Vous voyez, lorsqu'on passe en dessous du nuage, ça peut vraiment faire des dégâts. Et à l'inverse, lorsqu'on est au-dessus du nuage, ça peut effectivement libérer un potentiel haussier. Donc vous l'aurez compris, tant qu'on est au-dessus du nuage, rien n'empêche de regarder vers le haut plutôt que vers le bas. Maintenant, il est vrai qu'on a plusieurs résistances sur notre chemin, au premier rang desquelles les 4 € ici, qui ont stoppé net les cours la semaine dernière et cette semaine. Ça correspond au plus haut du 30 juin. On n'arrive pas à les passer pour l'instant. Maintenant, si on arrive à passer les 4 € en clôture, c'est toujours pareil, il faut terminer au-dessus en clôture. On voit mal ce qui pourrait nous empêcher d'aller gagner 10% supplémentaires pour aller chercher les 4,4 €. Encore faut-il passer au-dessus des 4 €. Mais je vous rappelle que la tendance est haussière, donc la dynamique est du côté des acheteurs. En termes de soutien, on a également une oblique rouge ici qui a fait son travail, hein, qui a empêché les baisses chaque fois qu'elle a été attaquée. Elle est actuellement aux alentours de 3,3 €. Ce qui est intéressant également, ce sont les indicateurs techniques. Là, regardez le SAR, c'est les petits points rouges qui, quand ils sont cassés, deviennent verts. Là, il montre qu'on est en tendance haussière. Regardez, c'était le même cas ici. Lorsque les points rouges ont été cassés et qui sont devenus verts, ça nous a donné une hausse assez impressionnante. Là, pour l'instant, pareil, tant que les points sont verts, tant que le SAR est vert, on peut tout à fait envisager d'aller plus haut. Les indicateurs techniques ne disent pas autre chose. Regardez le stochastique, il est au-dessus de son signal. Ça, c'est une bonne chose. Nous avons également le CCI ici qui est rentré dans sa zone de surachat au-dessus de 100. Donc c'est la zone normalement où les haussiers sont clairement aux commandes. On a le MACD et ça c'est la nouvelle de la semaine qui vient de passer son signal. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups mais ça fonctionne généralement. C'est-à-dire que lorsque le MACD croise son signal à la hausse, comme c'était le cas ici, eh bien ça peut donner des hausses importantes. Regardez ce qui s'est passé par exemple en décembre 2013. On a eu une bonne augmentation hein, qui nous a fait passer de 1,7 à 3,7 €. Donc tous les croisements MACD signal n'entraînent pas une baisse, mais généralement toutes les hausses, mais généralement toutes les hausses commencent par un croisement de signal et c'est le cas cette semaine. On pourra également remarquer que les 2 dernières semaines se sont faites avec des volumes assez importants, ce qui montre le caractère non fortuit, hein, non accidentel de la hausse. Maintenant, il y a quelque chose, je ne vous le cacherai pas, qui m'embête un petit peu, c'est que lorsque les plus hauts
comme ici, se font avec des volumes décroissants, ça, c'est plutôt une alerte. Ça veut dire que la hausse n'est peut-être pas aussi solide qu'elle n'y paraît. Et là, effectivement, on est en train de faire des plus hauts, mais avec des volumes qui descendent. Ça, c'est un petit bémol que je voudrais apporter par rapport à toutes les choses positives que j'ai pu dire précédemment. On enchaîne maintenant avec le journalier, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une journée de cotation, et on se rend compte que c'est pas mal du tout non plus. On est toujours bien au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, donc ça veut dire à la fois en tendance haussière et supporté par des courbes qui jouent un rôle de support important, et il semble bien, et on a la confirmation de la Kijun ici en bleu qui est au-dessus des courbes, donc à ce niveau, au regard du système Ichimoku, on est en tendance haussière, pas de doute. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que on vient de casser par le haut un triangle. Alors les triangles, il y a plusieurs façons de casser, de déterminer l'objectif quand on casse un triangle. La première façon de faire, c'est d'aller chercher le point le plus haut du triangle, qui en l'occurrence ici, c'est aller chercher 4,4 €. Maintenant, il y a une autre façon de faire, mais ça c'est juste pour vous faire rêver, parce que pour l'instant on n'y est pas du tout, c'est aller chercher la hauteur du triangle, enfin vous prenez la première oscillation, et vous en prenez la hauteur, j'ai fait un e-book là-dessus, hein, et vous reportez ça au-dessus du point de cassure, ça nous donnerait pour le coup ici un objectif équivalent à 5,4 €. Bon, on n'y est pas, il faut déjà passer les 4,4 €. Tout en gardant à l'esprit que sur ce genre de valeur, hein, le journalier a moins de pertinence que l'hebdomadaire parce qu'on a des petites valeurs quand même assez spéculatives, assez manipulables. En tout état de cause, tant qu'on ne rentre pas, qu'on ne réintègre pas en clôture le triangle, c'est-à-dire tant qu'on ne clôture pas significativement en dessous de 3,6, préférablement avec 2 bougies consécutives, hein, pour être sûr qu'on est vraiment à l'intérieur. L'objectif prochain, c'est donc les 4,4 €. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.